Cette contraction a fait sauter le i par alphérèse. Auraient dit les Grecs, cela nous donne Allah. Voilà, donc cela nous donne Allah. Donc en arabe là, quand on veut dire le Dieu, on utilise le mot Allah. Donc ce n'est pas le nom d'une divinité quelconque. Pardon, la gloire, si tu finis, j'aimerais dire quelque chose si tu termines, pardon. Ok. Maintenant, on revient ici. Vous voyez, tout dépend de la langue que l'on parle. Si je parle français, je dirais Dieu. Si je parle l'anglais, je dirais God. Et si je parle l'arabe, je dirais Allah. Claire. Allah n'est pas la divinité des musulmans. Les chrétiens d'Orient, les chrétiens arabes célèbres, voilà tout ça là. Donc Allah n'est pas le Dieu des musulmans. Donc on dit Allah, c'est parce que on dit, ceux qui disent Allah, c'est parce qu'ils sont arabes qui disent Allah. Maintenant, si je suis anglophone, je dis God, ça veut dire Dieu. Si je suis français, je dis Dieu. Donc Allah n'est pas le nom d'une divinité, mais ça veut dire Dieu en arabe. Donc maintenant, la question que nous posons aux musulmans, quel est le nom de votre Dieu? Aucun musulman ne peut trouver parce que quoi? Le nom du Dieu de l'islam a été dissimulé. Et c'est ce que Jésus-Christ a dit dans Jean 4. Ils adorent ce qu'ils ne connaissent pas. Vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Et c'est ce que nous voulons vous démontrer. On veut vous démontrer qu'en réalité, vous ne savez pas quel Dieu vous adorez. Donc, allez chercher l'origine de votre Dieu, de votre Allah. Allez chercher le nom de votre Allah. Voilà, sinon Allah ne veut pas dire Dieu. Et Allah ne veut pas, c'est pas le nom du Dieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, la gloire. Pasteur, pardon, attends, s'il te plaît, Ibrahim. On va écouter Tim. Oui, moi je veux poser simplement une question à tous les musulmans parce que c'est eux qui ont le monopole de la langue arabe, qui sont sur le panel. Si je dis l'expression Allahumma Ubal en arabe, s'il vous plaît, les musulmans qui êtes là, qu'est-ce que cela signifie exactement en français? Pardonnez. Ibrahim Fofana, le premier candidat qui se jette à l'eau. Si je dis en arabe l'expression Allahumma Ubal, qu'est-ce que cela signifie exactement en français? Bon, je me fais réciter quelque chose que voilà. Non, je ne veux pas que moi-même je l'ai dit, tu as vu, ça m'a pas enlevé ma peau. Voilà, toi mais tu peux le dire, voilà, allez-y. Oui, non, l'expression, oui, cette expression Allahumma Ubal, quand je la dis, en arabe, qu'est-ce qu'elle signifie en français, pardon? Quelle là? C'est chaud. Sismode. Il ne sait pas ce qu'il adore. C'est grave. C'est ça, pasteur. Sismode. Et c'est compliqué. Sismode. Sismode, elle est là? Oui, bonjour. Oui, je suis là. J'étais en ligne. Là. Ah, ok. Quand je dis l'expression Allahumma Ubal en arabe, qu'est-ce que cela signifie? Ubal, qu'est-ce que cela signifie en français? Allahumma Ubal, ça c'est quoi ça? Allahumma Ubal. Mais Allahumma, il n'y a pas de Allahumma Ubal. Peut-être que ça c'est le répétition là. Non, je dis, si je dis cette expression en arabe, moi, si c'est moi qui l'a dit, en arabe, qu'est-ce que cela signifie en français? Mais c'est toi qui le dis, donc tu dois donner la signification en français. Moi, je ne sais pas. Ah, donc tu ne sais pas. Kadilam. Tu dis quoi? Non, je dis non, mets-toi comme tu ne sais pas. Ok. Kadilam. Oui, Kadilam. Kadilam, c'est un musulman, non? Je suis simplement en train de confirmer ce que la gloire a dit et ce que le pasteur vous dit depuis. Vous ne connaissez pas ce que vous adorez. Kadilam, c'est un musulman, non? Il est là. Ibrahim Fofana. Non, comme tu ne connais pas aussi, comme tu ne peux pas le dire, je cherche quelqu'un qui connaît. Si vous ne connaissez pas tous,
vous allez me dire, on ne connaît pas, et puis on va vous enseigner un peu. Je confirme seulement ce que la gloire a dit. On ne connaît pas, il faut nous enseigner, pardon. Non, non, s'il te plaît, non, j'ai fini avec toi, pardon, pour rester limité, pardon. On ne peut pas le dire. On ne peut pas dire que Oubal, voilà. Non, Allahumma Oubal, qu'est-ce que cela signifie en français? C'est moi qui l'ai dit, non? Donne-moi seulement la signification de cette phrase. On n'est pas censé tout connaître, faut dire, toi faut dire. Non, 6 mots, c'est bon. Toi, tu as dit que tu ne connais pas. Ibrahim dit qu'il connaît. Et puis toi, tu es en train de dire que vous n'êtes pas censé. Est-ce que tu parles pour vous tous ou bien tu parles pour toi seul? Parle pour toi, chacun parle pour lui. Moi, il dit, je ne connais pas. Oui, comme tu ne connais pas, il faut rester muté. Ça n'a pas de sens en fait. Faut rester muté. Ok. Faut rester muté, pardon. Faut rester muté. Voilà. Pardon, Khadilam, c'est un musulman. S'il n'est pas sur le panel, pardon, on le fait descendre, on fait monter notre musulman. Et je continue ce qu'il était en train de dire. Ouais, Kabilam, là, il y a longtemps, il est là, il ne parle pas. Kabilam, c'est un nom sénégalais, je pense que c'est un musulman. S'il est là. Voilà, sinon on le fait descendre. Il y a Mister là. On va faire monter Mister. Voilà. Oui, certainement. C'est très grave. Oui. C'est très clair parce que les musulmans ne savent pas ce qu'ils adorent. Les musulmans ne savent pas ce qu'ils adorent. Il va, comme lui l'avait répondu là. Mister Salomon. Mister Solomon. Mister Solomon. Voilà. Lui, il va nous aider. Il va monter tout à l'heure. Il y a Ninibo et puis la soeur, c'est pas Esther. Je vais vous faire monter tout à l'heure. Pardonnez, c'est pas Esther. Pardonnez. Ouais, donc il est monté. Ok, d'accord. Vous avez compris la question, Mister Solomon? Oui, j'ai compris la question. C'était quoi? Vous pouvez nous rappeler la question pour voir si vous avez bien compris. Vous avez dit que signifie Allahumma Oubal? Oui, en français, oui. En français, ok. Oui, Oubal d'abord, je ne sais pas ce que ça veut dire. Allahumma Oubal, ça veut dire, oh mon créateur Oubal, ou bien oh mon Dieu Oubal. En tout cas, il y a plusieurs significations, quoi. Ok, donc Allahumma Oubal, voici un musulman, voilà, voici un musulman qui est clair. Allahumma Oubal, Allahumma, ça signifie oh mon Dieu. Quand on dit Allahumma Oubal, ça signifie oh mon Dieu Oubal. Maintenant, moi je vais demander à chaque GPT, dans quel ouvrage, dans quelle source arabe trouve-t-on cette expression Allahumma Oubal? Voici la réponse que chaque GPT me donne. L'expression Allahumma Oubal est associée à un appel païen pré-islamique. Oubal est une divinité vénérée par les Koraïches à la Mecque. Est-ce que vous pouvez vous muter d'abord, Mister Solomon, pardon? Oui. Voilà, merci beaucoup. Oubal était une divinité vénérée par les Koraïches à la Mecque avant l'avènement de l'islam. Cette expression se trouve dans les traditions et les sources historiques qui relatent les croyances et les pratiques religieuses des Arabes avant l'islam. L'une des premières sources arabes où l'expression apparaît est la Sirat al-Nabawiya, c'est-à-dire la biographie du prophète Mahomet, c'est-à-dire la biographie d'Ibn Hisham ou bien de Ibn Kathir, écrite par l'historien musulman Ibn Ishaq et ensuite révisée par Ibn Hisham. Dans cette biographie, il est mentionné que pendant la période pré-islamique, les Arabes invoquaient leurs divinités telles que Oubal lors des rituels de prière. De plus, cette expression est parfois mentionnée dans les hadiths et autres écrits classiques qui font référence aux coutumes et croyances pré-islamiques, bien que l'islam ait rejeté et condamné ces pratiques. Je continue. Le prophète a fait des efforts pour détruire les idoles et couper les liens avec les anciennes croyances. En résumé,
l'expression Allahumma Ubal se réfère à une invocation qui se trouve dans les textes comme la biographie de Mahomet et dans les récits de l'ère pré-islamique. Je lui pose maintenant la question. Que signifie exactement cette expression? Il dit l'expression Allahumma Ubal est une invocation qui signifie littéralement Oh Allah Ubal, c'est-à-dire Oh mon Dieu Ubal. Cependant, il est important de comprendre son contexte. Vous comprenez? L'expression signifie littéralement Oh Allah Ubal. Allahumma est une forme d'invocation utilisée pour dire Oh Allah, Oh Allah. Dans ce sens-ci, dans le sens de Seigneur ou de Dieu. Dans le sens de Seigneur ou de Dieu. Le terme Allah faisant référence à Dieu. Dans l'islam, Ubal est donc le nom de cette divinité païenne vénérée par les Arabes avant l'islam. Et c'est pour ça qu'on vous dit que le nom est caché. Mais on vous donne seulement le Dieu, le Dieu, le Dieu. Mais l'identité de ce Dieu-là qui est en réalité Ubal, qui est le Dieu que vénérait le grand-père de Mahomet, parce que je rappelle que la personne qui a dit, qui a déclaré, qui a fait sortir cette expression, c'est bien le grand-père de Mahomet, lorsqu'il avait trouvé le puits du Zamzam, qui est le puits que tous les musulmans sont en train de boire aujourd'hui lorsqu'ils vont à la Mecque, poussé ce cri-là en disant Allahumma Ubal, c'est-à-dire Oh Allah Ubal. Donc c'est lui qu'ils ont adoré et c'est à lui qu'il a consacré Mahomet. Je vais me muter, shalom mon frère. Cité de ce Dieu-là pour vous pousser à adorer le Dieu auquel Mahomet a été consacré. Et je vous rappelle que ce Ubal-là, c'est à lui que Moutalib a consacré Mahomet. Pourquoi Moutalib consacre Mahomet à Ubal? Parce que le fils de Moutalib, qui était Abdallah, était l'esclave de ce Allah Ubal. Et comme il est décédé, et que la famille de Mahomet doit avoir un serviteur dans la maison de ce Ubal-là, comme il est décédé précocement, le grand-père, maintenant à la naissance de Mahomet, doit lui donner son fils comme remplaçant du père pour être l'esclave. C'est pour ça que Mahomet est l'esclave de Allah. De la même manière que son père était Abdallah, Mahomet aussi est Abdallah. C'est pour ça que Mahomet a fait de tous les musulmans des Abdul Allah, c'est-à-dire des esclaves de Allah. Mahomet d'abord est le premier Abdul Allah, le remplaçant de son père, et il fait de tous les musulmans les Abdul Allah, c'est-à-dire, et vous n'allez pas vous n'allez pas, aucun musulman qui est sur le panel ne peut me contredire en me disant qu'il n'est pas un Abdul de Allah. Est-ce que vous êtes des Abdul de Allah, les musulmans qui sont sur le panel? C'est la question que je vous laisse avec. Est lié à la je vois. Oui, la question. Il y a quelle question à dire? En tant que musulman, Hein? Vous dites? il y a trop de bruit chez toi. Va, faut voir. Tu es vraiment une honte. Oh, Baba, faut écouter un peu. Tu as quel problème même? Calme-toi, Baba. Après, s'il te plaît, mais est-ce qu'un musulman a le droit d'accepter le prophète Jésus sur ton truc là? Pour voir si entre moi et lui qui est musulman. Non, mais Carlos, laisse tomber, Carlos. Là, il y a une dissonance cognitive avec Baba. Bonsoir. S'il est énervé comme ça, c'est qu'il y a une dissonance cognitive. Il ne veut pas accepter. Carlos, donc, si tu es vraiment musulman, c'est pas comme ça on se comporte envers ses frères. Tu vois? Parce que Baba se comporte bien. Moi, au début, je me comportais bien. Je me comportais tellement bien, mais il commençait à m'insulter, Ibrahim. Tu comprends? Je me taisais. Moi-même, je ne crois pas que tu es musulman. Je sais que tu fais semblant. Mais Ibrahim, je suis en train de lire mon texte. Non, c'est quoi votre problème? C'est votre habitude. Les chrétiens déguisés en disant qu'ils sont des... Non, je ne suis pas déguisé. Je sais que normalement je dois... Merci. Je ne sais pas ce qu'il a fait descendre, mais... Dans ce contexte, Jésus n'est pas considéré comme un voleur, car l'anneau est pris dans une
est pris avec une explication claire et semble être rendu après usage. L'accent est mis sur le message spirituel Et ça et prophétique. être rendu après usage. Subhanallah. Oh, C'est pas la peine. Montre-moi où la... Merci frère. Dans ce contexte, Jésus n'est pas considéré comme un voleur, car l'anneau est pris avec une explication claire et semble être rendu après usage. L'accent est mis sur le message spirituel et prophétique de l'événement plutôt que sur une question de propriété matérielle. Veux-tu approfondir cette réflexion? Oui, il faut approfondir. D'accord. Explorons ce passage un peu plus profondément. Dans Marc 11, versets 1 à 10, Jésus demande à ses disciples d'aller chercher un anneau, ce qui accomplit une prophétie spécifique de l'Ancien Testament, notamment celle de Zacharie 9, verset 9. Zacharie 9, verset 9. On va... Classe, ok. Daoud, T'as des soucis de connexion, on dirait. Daoud, si tu rentres sur le live et que tu pars en sourdine pour aller lire, on ne peut pas t'écouter. Donne juste la sourate, on va t'aider à lire. Ah, ok. Soit à E-Class. Ouais, parce qu'il n'y a pas le courant physique ici. Je l'ai numériquement. Sourate numéro combien? 112. À E-Class. Verset combien? À partir du verset 1er. Ok. Cool, voilà, Ahad. Tu vois? Et vous voyez du moins? Dis, il est Allah l'unique. Oui. Voilà. Allah. Ici, il se présente clairement. Vous suivez? Oui, vas-y. Attends, c'est qui se présente là-bas, pardon? C'est Allah qui se présente. Par l'intermédiaire de son prophète. Non, attends, pardon. Oui, vas-y. Tu as dit c'est qui se présente? Tu as dit il se présente clairement. Il le présente clairement ou il se présente? Il se présente par l'intermédiaire de son prophète. Non, attends, tu peux me montrer l'intermédiaire là-bas? Mais c'est le prophète qui parle. Ah, donc, attends, c'est le prophète qui dit de dire? Non, c'est Allah qui dit au prophète de dire. Dis. Allah dit au prophète de dire quoi? Voilà. Il est Allah l'unique. Attends, Allah dit au prophète de dire il est Allah, ou bien je suis Allah? Non, il ne peut pas dire je suis, puisque là, le prophète, lui, c'est Muhammad. Attends, mais qui est en train de parler exactement là-bas, pardon? Je ne comprends plus rien. Ok, simplement, tu vas comprendre. On va parler avec... Non, je demande qui est en train de parler. Qui parle? Qui parle? Oui. Ici, c'est le prophète Muhammad qui parle. C'est le prophète Muhammad qui parle à qui? Oui. Il s'adresse à son peuple, au fait, parce qu'il devait... À son peuple? Attends. Ok, d'accord. Donc, Muhammad est en train de s'adresser à son peuple en disant à son peuple de dire que il est Allah l'unique, que Allah est Allah l'unique, n'est-ce pas? Non, reformule bien. Il est en train de parler à son peuple. Tu dis, Mahomet est en train de parler à son peuple. Oui. Il est en train de présenter Allah à son peuple, n'est-ce pas? Justement, il a été présenté le Dieu, oui. Ok, donc c'est à Mahomet qui dit à son peuple de dire que il est Allah l'unique. Non, c'est pas Mahomet qui dit à Mahomet, non, tu te mélanges. Non, c'est Mahomet qui dit à son peuple. Il peut t'expliquer. Tu as dit c'est... tranquillement, parce que tu vas te mélanger. Non, c'est toi qui es en train de nous mélanger. Tu dis Mahomet s'adresse à son peuple, n'est-ce pas? Oui. Il est en train de dire quoi à son peuple? Il est en train de présenter le Dieu qu'il a envoyé sur terre. En disant quoi? Dis. C'est ça que je t'explique maintenant. Tu veux comprendre ou pas? En disant? En présentant son Dieu au fait à son peuple. À son peuple, oui. En disant? Dis, il est Allah l'unique. C'est le maintenant, c'est Mahomet qui dit à son peuple de dire, ou bien c'est qui dit à son peuple? C'est Allah qui dit à Mahomet de dire. C'est Allah qui dit à Mahomet de présenter à son peuple de dire qu'il est Allah l'unique. Attends, c'est toi qui comprends bien, tu fais ce Où est Allah? Où est-ce que Allah est en train de dire à Mahomet de dire? Mais écoute, rien ne se dit par passion avec le prophète Muhammad. Toutes ces paroles sont inspirées par quoi? Non, écoute, toutes ces paroles sont inspirées. Non, pas par compassion. Toutes ces paroles sont inspirées par son créateur. On se suit. Maintenant, on est d'accord. Attends, je vais t'expliquer pour que tu comprennes. On est d'accord que Dieu ne s'adresse pas directement comme ça à son peuple. Il passe par l'intermédiaire de ses prophètes. Est-ce qu'on est d'accord jusque-là? Non, jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore vu là où Dieu est en train de passer par l'intermédiaire du prophète. Mais c'est ça qu'il t'a dit, en fait. Dit à son peuple de dire que dit.
Bon, Allah est l'unique. littéralement, si tu veux littéralement, c'est Allah qui met les paroles dans la bouche du prophète Muhammad pour se présenter. À quel endroit dans la sourate 112, Allah est en train de mettre les paroles dans la bouche de Muhammad? Mais lis, réponds à la sourate. À quel endroit? À quel endroit? Non, je veux juste que tu nous donnes la partie là où Allah met la parole dans la bouche. Mais oui, mais réponds le verset, tu vas comprendre maintenant. Ok, montre, non, lis ça toi-même, comme ça tu nous montres. Donc, il sera bien de sortir encore. Vous n'avez pas mis pardon, tu as la 112, pardon, faut mettre ça. Ça, c'est très passionnant, c'est très intéressant. Le côté où Allah est en train de mettre la parole dans la bouche de Mahomet, oui. Ouais, vas-y, répète. Non, on veut voir la partie où il met la parole là, c'est ça que je dis. Si tu pouvais ouvrir la caméra comme ça, lui va nous montrer lui-même la partie où Allah est en train de mettre la parole. S'il peut ouvrir la caméra, vas-y. Oui, comme ça tu nous montres la partie où Allah met la parole dans la bouche de Mahomet, non? Mets la caméra, sinon tu verras. D'accord. Il commence par expliquer déjà. J'espère qu'on est tous doués d'intelligence et de raison. Oui, non, c'est vous seulement qui êtes doués d'intelligence. Ah, ok, d'accord. Ok, si vous le dites. Nous, il faut bien. Il faut. Ok, voilà. Surat Al-Ikhlas. Surat 112. Voilà. Oui, maintenant. Non, laisse le cool, pardon. Non, je vous dis la réponse en français. Non, oui. C'est tout. Vas-y. Cool, dis. Quand vous voyez le dit ici, c'est un sait directement que c'est Dieu qui parle à son prophète. On se suit? Attends, ok, d'accord, oui. Voilà. Ici, Dieu donne une recommandation à son prophète. Si vous, il lui donne un ordre. Attends, pardon. Il lui donne un ordre, n'est-ce pas? Voilà. On se suit? Donc là, ici, il lui donne cet ordre. Pourquoi? Parce que les gens demandaient au prophète, bon, c'est qui ton Dieu? On ne le connaît pas. Présente-nous. Et Dieu lui-même, il vient se présenter. Mais comme Dieu, comme toi et puis moi, il n'est pas venu dire, je suis Dieu, il faut m'adorer. Non. Parce que Dieu n'est pas charnel. On ne peut même pas le concevoir. Mais c'est au-delà de notre imagination. Donc, il peut continuer. Ça veut dire que la sourate 20, verset 14 est fausse alors. Parce que Dieu ne peut pas venir se présenter en disant, je suis Dieu, adorez-moi. Donc ça veut dire que sourate 20, verset 14 est faux. Non, c'est pas faux. C'est comment tu comprends le verset? Dieu est venu là-bas, il s'est présenté en disant, je suis Dieu, adorez-moi. À qui? Non, attends, à qui? Non, à un homme. Quand tu nous dis que Dieu ne peut pas venir se présenter en disant, je suis Dieu, adorez-moi. Non, mais tu ne peux pas le voir en fait. Il passe à l'intermédiaire de ce prophète. Non, attends, s'il te plaît. Oui. Dis-moi, est-ce que dans le Coran, Allah est venu se présenter en disant, je suis Allah, adorez-moi? Lui-même sorti comme ça, présentement lui-même. C'est ce que tu veux savoir? Lui-même qui a parlé en disant, je suis Allah, adorez-moi. Directement comme ça aux personnes, mais à une personne? Oui, directement comme ça à un homme qui s'appelle Moussa dans le Coran. Frère. Qui s'appelle Moussa dans le Coran. Est-ce qu'on peut lire si tu veux? Frère Nick Boy, pardon. Mets-nous la 20-14 d'abord. On garde l'autre ici. Mets la 20-14. Oui, vas-y. Comme ça, oui. 20-14. Montre-moi la sourate. Attends, il va mettre ça. Il est en train de mettre. Lis le Coran. Voilà. Ok. Est-ce que tu peux lire ça pour nous? Moi-même, vous voulez que je lise? Oui. Puis 7, c'est moi Allah. Attends, qui parle ici? C'est Dieu. Il parle à qui? Tu m'as dit Moïse. Il dit quoi? 7, c'est moi Allah. Est-ce qu'il s'est présenté à Moïse en lui disant que c'est moi Allah? Oui. Mais tu as dit que Dieu ne pouvait pas se présenter pour dire à quelqu'un que c'est moi. En fait, il parle des humains. Je vous ai dit qu'il passe par l'intermédiaire de ses prophètes. Donc Moïse était un extraterrestre? Non, Moïse était un prophète. Oui. Ne confondez pas, il y a prophète et il y a nous les hommes lambda si vous voulez. Donc Moïse n'est pas un être humain. Les prophètes ne sont pas les êtres humains. Non, écoute d'abord. Non, je n'ai pas dit que ce n'est pas des êtres humains. Écoute quand même. On est d'accord qu'un prophète reçoit certains miracles, mais certains dons de Dieu, mais certaines révélations de la part de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord pour ça? Oui. Et c'est Dieu même qui les mandate. C'est Dieu même qui les choisit, qui les envoie sur terre pour se faire connaître à travers sa population. Parce qu'il ne peut pas directement connaître Dieu. Il faut forcément un intermédiaire pour qu'il puisse connaître Dieu. On est d'accord? Ok, d'accord. Voilà. Donc là, ici, Dieu se présente à Moïse. Mais dans quel but? Non, explique-nous. C'est toi qui dois nous expliquer. Voilà. Non, en gros,
sans mentir, je vais être honnête, hein. Je ne suis pas un expert. Vous avez demandé souvent le nom d'Allah. Moi, je viens plus pour vous présenter le nom d'Allah. Vous avez dit non, Allah, ça veut dire Dieu. Non, j'ai dit non. Je vous ai menti. Non. Moi, je plus dans veux cette optique comprendre. que je venais. Sans vous Toi, mentir. tu nous as dit que Allah, parce que Allah là-bas a dit, ne peut pas venir dire à Mahomet, c'est moi Allah. Non, il n'y a pas dit ça. Non, il n'a pas dit ça. Non, tu as dit que Allah ne peut pas venir se présenter en disant c'est à un homme, en disant c'est moi Allah. Oui, il peut venir se montrer comme ça. Mais moi, je viens de te montrer là où Allah s'est présenté à un homme en disant c'est moi Allah. Attends, allons doucement. Est-ce qu'on est d'accord que Moïse n'a pas vu Allah? Attends, toi tu me dis quoi finalement? Il n'était pas de voir. En fait, toi tu me dis présenter comme quelqu'un. S'il te plaît, Daoud, je veux d'abord qu'on se mette d'accord. Vas-y, est-ce que Allah s'est présenté ici à un homme en disant c'est moi Allah? Il s'est présenté à un homme. Oui, il s'est présenté à Moïse, selon le verset. Mais est-ce que tu nous as dit que Allah ne peut pas se présenter à un homme en disant c'est moi Allah? Non. Soyons clairs, frère, on était bien dans un contexte entre le peuple. Mais si Moïse c'est un prophète, au fait, c'est comme vous me faire dire autre chose. Ah, donc tu veux nous dire que le prophète ne fait pas partie du peuple, quoi? Non, prophète, c'est pas du peuple, mais il n'est pas comme le peuple. Parce que lui, il a des exceptions, mais il a des. Est-ce que c'est sûr? Le prophète a certaines choses que le peuple n'a pas. Il a quoi que le peuple n'a pas? Est-ce que Mahomet avait un troisième pied que les Koraïtes Ok, n'avaient t'es pas? dit c'est qui ils ont que le peuple n'a pas. Non, dis-moi, attends, je vais te demander. Vas-y. Mahomet était-il un homme comme les autres membres du Koraït? Mahomet était un homme, oui. Oui, il était un homme, oui. Est-ce qu'il avait une tête? Oui, il avait une tête. Est-ce que les Koraïchites avaient des têtes? Oui, ils avaient des têtes. Est-ce qu'il avait des bras? Il avait des bras. Oui, il avait des bras. Est-ce que les Koraïchites avaient des bras? Oui, ils avaient des bras. Est-ce qu'il avait des pieds? Oui, il avait des pieds. Allons-y. Est-ce que les Koraïchites avaient des pieds? Oui, ils avaient des pieds. Est-ce qu'il avait le ventre? Oui, il avait le ventre. Est-ce que les Koraïchites avaient le ventre? Ils avaient le ventre. Il va même aller plus loin. Ils mangeaient. Qu'est-ce que lui il avait que les Koraïchites n'avaient pas su? Ce qu'il avait, c'est que lui, il était prophète et messager, mais eux, ils ne l'étaient pas. Voilà la différence. Donc, si tu ne peux pas comprendre ça aussi, c'est compliqué. Oui, quelqu'un voulait dire quelque chose. Hein? Donc, tu veux me dire que, en réalité, les prophètes sont des... Oui, parce que... Si c'est possible. Oui, non, vas-y, passe. Voilà, monsieur Daoud. Oui, passez maintenant. Bonsoir encore. Merci encore de monter. Hein. Voilà, tu as dit que la sourate 112... Oui, à partir du verset 1er. Tu dis que c'était à quelle occasion cette sourate est venue? En fait, depuis le début du temps, il dit que Allah veut dire Dieu. Qu'il ne s'est pas réellement présenté à nous. Que Allah, c'est un nom commun. C'est ça, je suis monté pour dire non. Ne partez présent, ne partez. Vous avez pris Allah pour aller sur Google ChatGPT pour trouver des traductions. Tout nom que vous allez prendre pour aller sur Google, il y aura forcément une traduction. Il a fait même un sort pour taper Jésus-Christ. Que signifie Jésus-Christ sur Google? Ils m'ont donné des traductions. Ils ont dit non, ça vient du grec. Après, ils ont parlé de... En plus, il n'était pas français, Jésus. Parce que Jésus, c'est un nom français. Si vous rentrez dans sa langue, c'est... Tout ça, c'est pas ma question. J'ai dit, que c'est à quelle occasion? C'est l'occasion pour le nom d'Allah, en fait. Vous avez dit que ce n'est pas son réel nom qu'ils ont caché. Non. Attends. Faut te calmer, on va arriver là-bas. Ah, ok. Tu as dit à la sourate 112 là, tu as dit il y a des gens qui étaient venus poser la question à ton prophète pour savoir c'est quel Dieu tu adores, c'est pas ça? C'est ça, non? Non, il n'a pas dit, il était venu poser, il s'est présenté. Iniboy, tu es là? Passez ici là, d'ici là. Ok, donc il dit que c'est à la sourate 112 que le Dieu de l'islam s'est présenté. Est-ce que tu peux nous plaquer ça, s'il te plaît? D'accord. Tu peux nous mettre le nom courant, on va voir. Oui. Ok. Al-Ikhlas, c'est la sourate. Il n'y a pas de souci. Donc c'est là que le Dieu de l'islam, d'après Daoud, s'est présenté. Donc on doit connaître son identité. C'est là, non? Oui, bien sûr. On doit connaître son identité. Donc on va voir. C'est quoi ça? La 72. Le verset 1. Allô? Donc c'est là qu'il s'est présenté. Ouais, dis. C'est lui. Dieu. Allô? Ok. L'unique. Est-ce que tu es d'accord? Il est KO. Monsieur Daoud, est-ce que tu es d'accord avec ça? Daoud, parce que c'est là, Allah s'est présenté. Il a présenté son identité.
C'est ça, le verset. Il classe. C'est ça, non? C'est le verset, il classe. Il est KO, pasteur. Non, attendez, allô? Vous m'entendez? Oui. Ok, on va aller tout doucement. Hein. Ouais, On s'est mélangé. Si moi je présente mon courant que vous voyez Allah, qu'est-ce qui va fausser pour vous, mais qu'est-ce qui va fausser pour moi? Il y a un problème, c'est la traduction. Lis le verset. Dit, c'est lui, Dieu l'unique. Donc c'est son identité qu'elle a? Non, c'est pas son nom. Identité, c'est pas son nom, c'est son nom que vous voulez, n'est-ce pas? Son nom, c'est lequel? C'est Allah. Vous voyez dans la sourate, c'est écrit. Allah avait dit quoi? Allah avait dit quoi en arabe? Il n'y a pas de signification. C'est ça le problème au fait. Non. Voilà la traduction du Coran, notre Coran. C'est son Dieu. Dieu. Allah avait dit, écoute-moi bien. Oui, vous écoutez, pasteur. Allons-y. Doucement. Allons-y, je vous écoute. Dieu, le mot Allah, d'abord, c'est pas dans le Coran que ça a commencé. Allah, c'est un mot arabe qui existe même avant que Mohamed ait sa révélation. C'est le mot en arabe qui veut dire le Dieu. C'est la contraction de Al, qui est un article défini, et le mot Ilah qui veut dire Dieu ou divinité. Je vous suis, hein. Je vous pose juste une question. Donc la contraction phonétique, c'est ça qui a donné Allah, qui veut dire Dieu ou le Dieu. C'est tout. Oui, je peux poser une question. Je peux poser une question. Ah, ok. Allez-y, pasteur. Pardon, je me mute. Donc Allah ne veut rien dire que Dieu ou le Dieu. C'est pas le traducteur ici a mis, c'est lui Dieu. Mais c'est ce que ça signifie. Ça ne signifie pas autre chose. Maintenant je te comprends, tu es obligé de t'accrocher à ça. Parce que tu ne connais pas le nom de ton Dieu. Tu ne connais pas. Donc moi je te comprends. Je vous comprends, vous les musulmans. Parce qu'on vous a caché le nom propre de votre divinité. Donc vous êtes obligé de vous accrocher sur le mot Dieu. Allah veut dire le Dieu. Ça ne veut rien dire d'autre. Ça ne veut rien dire. Et ça, ce n'est pas dans le Coran que ça existait. Ça existait avant. C'était un mot arabe. Ça existait avant. Allah veut dire Dieu, c'est ça. Attendez. Attends, je peux ou pas? Je viens. Ah, ok. D'abord, on n'est pas là pour les fanatiques. Nous ici, là, on ne peut pas venir parler de la divinité des gens comme cela. Mais on dit la vérité. Allah veut dire Dieu, veut dire le Dieu. C'est ce que ça veut dire en arabe. C'est pas le nom de quelqu'un. Dieu, le Dieu n'est pas le nom de quelqu'un. Dieu, c'est un sujet d'adoration. Objet d'adoration, c'est pas le nom de quelqu'un. Donc quand on te demande quel est le nom de ton Dieu, et que tu dis mon Dieu s'appelle Allah, tu es en train de dire mon Dieu s'appelle le Dieu. Ou bien mon Dieu s'appelle Dieu. C'est tout ce que ça veut dire. Tout à l'heure, dans le verset, C'est tout ce que ça veut dire. Est-ce que je peux maintenant poser une question? tout à l'heure sur le verset, il n'était pas marqué. Au fait, ce que le pasteur dit là, vous ne comprenez pas. Non, moi, il y a compris le pasteur. Hein? Il n'est pas marqué Dieu là-bas parce que Allah et puis Dieu, c'est la même chose. Oui, il y a compris ça. C'est la même vous chose. Compris, parce que Allah, c'est en arabe et Dieu, c'est en français. Allah, c'est Allah. En français, c'est Dieu. C'est fini. Voilà, poser une question. Est-ce que ça, il y a débat dedans? Non, est-ce qu'elle peut poser une question? Oui, vas-y, on t'écoute. Voilà. En fait, ça, c'est un jeu. Pourquoi il dit c'est un jeu? On va se commencer simplement. Hein. On est d'accord que Dieu, en anglais, c'est God. Ou bien? Est-ce qu'on est d'accord pour ça? On parle en anglais, on parle de Allah là. Oui, Allah, non, pourquoi c'est comprendre, vous allez comprendre. Allah, ça veut dire quoi? Pourquoi il vous dit qu'en fait, vous ne pouvez pas traduire Allah, Dieu? En fait, ici, c'est une traduction que vous donnez. Non, écoutez. Voilà le Coran qui est traduit. Non, voilà il vient. À la place d'Allah, ils ont mis Dieu. En fait, j'ai mon corps. Est-ce que je veux? Dans la sourate, c'est pour ça que c'est l'arabe. Dans la sourate, vous voyez bien, Kul Wallahu. On se suit. Et qu'ils ont traduit, vous voyez que le Kul, c'est-à-dire dit. C'est pour dire, c'est un verbe. Et Allah, ils ont dit quoi? Ils ont remplacé le Allah par Dieu. Ici, ils ont traduit pour faire comprendre aux gens que non, ici, c'est Dieu. Mais le nom d'Allah même, ça reste Allah, ça reste inchangé au fait. Ici, c'est une traduction qu'on vous a donnée pour vous faire comprendre. Mais son nom, il s'est déjà présenté, il dit que lui s'appelle Allah. Mais lui, il dit qu'il s'appelle Allah, vous dites non. Mais vous êtes qui? C'est grave. Abdou Daouda, ce que tu as fait, c'est très grave. Parce que regarde, avant que Allah ne parle dans le Coran, est-ce que les gens utilisaient le mot Allah en Arabie Saoudite? Je n'ai pas ces connaissances, si vous pouvez me renseigner là-dessus. Ah, mais il faut te renseigner, le frère. Faut avoir la connaissance. Il faut étudier le sujet. Non, oui, étudie, mais en fait, il y a une question. Avant que Allah vienne dire dans la sourate, il classe là, que c'est le mot Allah là. Est-ce que, avant que le Coran arrive là, est-ce que le mot Allah a été utilisé en Arabie Saoudite, chez les Arabes? Demandez-moi la preuve. Oui. Voilà. Tu vois le papa de
de ton prophète, comment on l'appelle? On l'appelait Abdallah, qui veut dire serviteur d'Allah. Qui lui a donné ce nom? C'est Al-Moutalib. Moutalib n'était pas un musulman. C'était un païen. Alors, il a pris le mot serviteur d'Allah. Où il a pris Allah. Le Coran n'était pas là. Il a pris Allah là où? Attends, vous dites qu'il a pris serviteur d'Allah, mais le Coran n'était pas là. Le Coran n'était pas là, n'existait pas. Le mot Allah était utilisé. Juste une question. Quand l'arabe utilise le mot Allah, pour l'arabe, c'est le mot qu'il peut appeler Dieu. C'est comme tu as dit en anglais, ça veut dire God. Chez les musulmans, c'est Allah, ça veut dire Dieu. Le Dieu, c'est tout. Ok, attendez. Attends, je viens. Oui, allez, pardon. Avant le Coran. Est-ce que je peux parler 30 secondes? Comment le Dieu de l'islam peut venir prendre un nom commun? Un nom commun pour dire que c'est son nom. Ça n'a pas de sens. Tout le monde sait Allah. Je prends l'exemple des chrétiens arabes. Les chrétiens qui sont arabes. Des Peux-vous arabes. poser une question? Les chrétiens, alors, monsieur, attendez, on va... Attendez, laissez parler d'abord. Attendez, il veut écouter le pasteur d'abord. Alors, écoutez les gens, les chrétiens qui sont arabes, les arabes chrétiens. Oui, pasteur. Dans la Bible arabe, là, dans la Bible arabe, partout où il y a Dieu, ils ont mis Allah. Ok. Mais est-ce qu'ils adorent le Dieu de l'islam? Non, ils ne sont pas musulmans. Ils ne reconnaissent pas le Dieu de moi. Mais dans la Bible arabe, là, tout à l'heure, partout il y a le mot Dieu. Là. Ils ont mis Allah. Même dans là où on dit Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin qu'il comprenne en lui le périssement, mais qui est la vie éternelle. Là-bas, là. Quand on dit car Dieu a tant, ils ont mis car Allah. Mais est-ce que c'est Allah là? Est-ce qu'il a un fils? Votre Allah? Non, il n'a pas de fils. Oui. Donc, c'est pas le. Tu as vu que le mot Allah est utilisé là-bas, dans la Bible arabe. C'est pour dire que ce n'est pas un nom propre, c'est un nom commun. C'est quoi les chrétiens arabes? Ils ont pris là-bas, dans tous les mots où il y a Dieu, Dieu. Dans la Bible arabe, c'est Allah qui est là-bas. Donc Allah veut dire Dieu, le Dieu, point. Ça ne veut rien dire. Maintenant, quand vous ne connaissez pas ce que vous adorez, vous voulez vous accaparer de ce nom. De ce mot Allah pour faire le nom de votre divinité. Parce que la nature aurait dit, il faut toujours donner un nom. Non, Pasteur, maintenant, il faut nous présenter le nom de Dieu. Il faut nous présenter le nom de Dieu. Dans le Coran, s'il vous plaît. Non, même c'est pas Allah, c'est pas son nom. Non, même dans la Bible, il nous présente. Ok, donc attends, donc vous reconnaissez, je viens. Vous reconnaissez que, attendez, calmez-vous. Vous reconnaissez que vous ne connaissez pas le nom de votre Dieu. Non, il reconnaît qu'il connaît son nom. Son nom c'est Allah. Vous pouvez le connaître. Est-ce qu'on peut vous parler pour vous expliquer dans la Bible? Quand il veut qu'on aille dans la Bible, en te présente, vous les musulmans, vous avez pris des siècles pour dire que les chrétiens n'adorent pas le véritable Dieu. Vous avez pris des siècles. Il y a eu des débats sur la divinité des chrétiens. Aujourd'hui, on parle de votre divinité, vous voulez fuir. Non, pasteur. Non, laisse-moi parler d'en haut. Ah, vas-y, pasteur. Attends, mais pas qu'on veut fuir. Non. C'est un aveu de faiblesse. C'est un aveu de fuite. Vous êtes en train de fuir. Vous n'êtes pas capable de montrer le Dieu que vous adorez. Toujours c'est dans la Bible. Et voici la preuve. Vous voulez fuir. Selon le chapitre 17, Surat Al-Isra, le verset 110, Allah, il nous dit ici, Kul, dit, Udu'unillaha, awidu'uni Rahman, appelez-moi Allah ou Ar-Rahman. Donc Allah même s'est donné un nom. Claire. Voilà, appelez-moi Allah ou appelez-moi Ar-Rahman. Maintenant, votre problème. C'est quelle sourate? C'est quelle sourate? Sourate 17, Sourate 17, verset 110. Maintenant, vous, votre problème. Attends, on va sortir ça. Attends, on va vérifier. On ne fuit pas ici. Mazawajal, il a 99. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Wal-Malik, Al-Quddus, Wal-Salam, Wal-Mu'min. Non, pardon, faut nous épargner de 99 là, pardon. Wal-Mutakabbir. Non, faut te calmer. Ça, on va laisser le futur avec le son nom même c'est Allah. Allons avec ça. On ne change pas même. Pardon, il faut dire. Vous expliquez qu'Allah, il a 99 noms et attributs. Non, il faut te calmer un peu, Bilou. Bilou, pardon, il faut te calmer un peu, pardon. Il faut te muter d'abord. Surat 17, verset 110. Le monsieur dit que Allah dit de l'appeler Allah et de l'appeler le Tout-Puissant. Frère, il faut mettre la sourate là, pardonnez.
appelez-moi Allah ou appelez-moi le Tout-Puissant. On va voir si c'est exactement ce que la Sourate te dit. Il a bien dit appelez-moi. Hein? Appelez-moi. Daoud, viens. Non, ou bien c'est Moussa, non? Ouais. C'est Moussa Kone. C'est Moussa Kone, oui, c'est lui qui a attrapé. Voilà, peut-être, voilà, Moussa Kone, vas-y. Dis-le. Appelez-le Dieu dans vos prières ou appelez-le le miséricordieux. Tout quelques noms. Il m'arrête ou il continue? Ouais, ben, on dit de l'appeler Dieu. C'est ce qu'il vous dit depuis là. C'est ça son nom? C'est ce qu'il vous dit depuis là. Nous donnons... Et en fait, il y a un Coran ici où vous voyez bien que c'est Allah. Mais pourquoi vous voulez forcément refuser? Attends, Moussa. Non, ça c'est Moussa. Daouda, ça c'est pas toi ta fille. Daouda, c'est Moussa. Moussa, on doit l'appeler Dieu. Attends une minute. Oui, Moussa, on doit l'appeler Dieu, c'est ça? Non, Moussa il a dit appelez-moi Allah. Appelez-moi Allah ou appelez-moi... Appelez-moi Allah ou appelez-moi Ar-Rahman. Ok. Mais voici voilà, ça. C'est ce qui est écrit. Maintenant, oui, mais voici ça. Maintenant le problème. Est-ce que tu peux lire ça? Bon. Voici le Coran ici. Comment on dit, Moussa Konaté, comment on dit en arabe? Appelez-moi. Comment on dit en arabe? Appelez-moi. Appelez-moi, c'est Udu'uni. Udu'uni. Oui, le Udu'uni, c'est la 40e personne. Udu'uni, appelez-moi. Oui, Allah. le Uni là, oui, c'est la 40e personne. C'est la 40e personne. La 4e personne comment? Je dis c'est la 40e personne. Uni là, c'est la 4e personne. Le Uni là, c'est la 40e personne. Quand on conjugue en français, comment vous appelez encore ça? Les sujets là, c'est quel sujet? Quel pronom quoi? Oui, c'est quel sujet, oui. Le verset dit ici, cool. Le cool est attribué au prophète. S'il te plaît. Oui. Dieu est en train de dire au prophète, dit. Oui. C'est-à-dire que dit à des gens, c'est-à-dire à ton peuple. Oui. Dis à ton peuple, c'est-à-dire que Dieu a révélé au prophète, dis à ton peuple, appelez-moi Allahu ou Rahman. Okay. Parce que le prophète a été envoyé à l'humanité. Donc attends, voilà, dis-moi Moussa Kone. Oui. Dis-moi, Moussa Kone. Oui. Dis-le. Appelez-le là. Donc, celui qui a traduit par appelez-le, il a menti ou bien il n'a pas Non, menti. il n'a pas menti, il va t'expliquer si tu veux. Donc, calme-toi, Daoud, pardon. Faut te calmer, Moussa Konaté. Oui. Celui qui a traduit par appelez-le, il a menti ou il n'a pas menti? Celui qui a traduit appelez-le, il a menti. Il a menti, hein? Oui. Okay. Maintenant, professeur, pardon. Maintenant, pour vous aider, pardon, Moussa Konaté, on fait doucement. Non, mais pour vous aider, tu m'as demandé quelque chose, j'ai répondu avec la sincérité, non? S'il te plaît, on fait d'abord doucement. Professeur, pardon, il y a une autre traduction. Tu me mets en gras, il y a une autre traduction ici. Il y a une autre traduction ici. On dit invoquer Allah. Oui. Ou invoquer le tout miséricordieux. Moussa Konaté. Par lequel vous l'appelez, il a le plus beau nom. Allah ne réussit pas à voix haute et ne lui abaisse pas. Mais chaque entre les deux. Ouais. Voilà, maintenant, Moussa Konaté, dis-moi, celui qui a dit là-bas invoquer Allah, c'est-à-dire il a dit de invoquer Allah en parlant d'Allah à la 3e personne là, il a menti, celui qui a traduit ça, il a menti ou il n'a pas menti? Il n'a pas menti. Attends, c'est quelqu'un qui dit appeler Allah ou bien c'est Allah qui dit appeler Allah, invoquer Allah? C'est l'ange qui est en train de dire au prophète, de dire aux gens, ils n'ont qu'à appeler Allah, ils n'ont qu'à l'appeler Allah. Ok, d'accord, merci beaucoup. Donc, on revient dans pour toi là. C'est l'ange qui est en train de dire au prophète, dis, appelez-moi. Donc, c'est l'ange qui dit de l'appeler Allah, n'est-ce pas? Donc, l'ange, c'est Allah, c'est ça? Non, ils n'ont pas dit que, il n'a pas dit appelez-moi.
Non, il a dit appelez-moi Allah. C'est toi qui as dit qu'il a dit appelez-moi Allah. Appelez-moi Allah comment? Non, tu avais d'abord dit qu'il a dit appelez-moi Allah. Oui, frère. La traduction, mais la traduction que toi tu avais voulu nous mettre là, pardon. Mets-nous ta traduction. Ça ne marche pas. Ça ne peut pas vous sauver. Non, Pardon, pasteur, non. mettez-le en grand, pardon. Pardon, pasteur, mettez-le en grand. Une seconde, s'il vous plaît. Non, Daoud, attends d'abord, pardon. Daoud, attends d'abord. Ça ne marche pas. Moussa Konaté, il faut ouvrir ta caméra, tu nous mets ta traduction là où l'ange est en train de dire moi, je vais fermer ma caméra parce que voici le texte qui est là. Il y a chaos, c'est fini. On dit invoquer Dieu ou invoquer le tout miséricordieux. Non, il donc, dit que ça c'est mensonge. Ici. Non, il dit pour ça là c'est mensonge. Non, non, non. Tu m'as dit que c'est quelle personne? C'est là, moi je t'ai dit que non. C'est l'ange qui est en train de dire au prophète. Non, pardon, tonton. J'ai pas bien expliqué. Oui. C'est le prophète. Non, mets ta caméra. Mets ta caméra. Tout à l'heure, tu voulais nous montrer une traduction, non, pardon. Faut mettre ta caméra, tu nous montres ça, comme ça on va éviter de faire du verbiage inutile. Oui, il a dit que c'est l'ange qui est en train de parler au prophète, qui dit au prophète de dire. Faut lire ça, pardon. Ouvre ta caméra, pardon. Moussa Konaté. Si le Dieu d'Élisa dit que ça peut c'est vrai. Mais Dieu, tu dis que tu t'appelles Dieu. Oui. Mais il s'appelle Dieu. Ou bien, le Dieu, c'est Allah en arabe. Non, et puis il dit qu'il s'appelle Dieu. Il est déjà Dieu, et puis il s'appelle Dieu. Toi, tu es un homme. On dit, monsieur Moussa, comment tu t'appelles? Je suis un homme. Tu es déjà un homme, on sait. On dit ton nom. Il dit, je suis homme. Comment tu t'appelles? Je m'appelle homme. Je peux ou pas, pasteur, je peux? Je m'appelle homme. Tu n'as rien de ça. Voilà, tu es Dieu. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Dieu. Je peux ou j'attends un peu encore? Non, Daoud, attends d'abord. D'abord, j'attends alors. Il y a quelqu'un. Si à mon tour, vous pouvez me dire si à mon tour là il va intervenir. Non, quand ce sera ton tour, on va te dire. D'accord, donc il me mute. Il attend votre feu vert. Moussa Konaté, pardon, on attend toujours le disciple de sa sainteté, Elhadj Konaté. Il faut ouvrir ta caméra, pardon. Oui, ouvre ta caméra. Tu nous as dit que c'est qui a été en train de parler au prophète. Donc, voici le verset, tu peux le lire. Moi, j'ai mis ma caméra devant moi. Non, ce n'est pas. Tu avais d'abord donné la version où il a dit appelez-moi Allah. Appelez-moi Allah. C'est la version là qu'on demande. Non, mais il y a lui. Voilà, voilà, Oudou-Ounillah, s'il te plaît. Mets-nous cette version-là, là où tu as dit, Allah nous a déjà dit dans la sourate 10, et tu l'as dit quand tu as pris ta parole au début, Allah nous a déjà dit dans la sourate 17, verset 110, appelez-moi Allah ou appelez-moi le tout miséricordieux. Donc, il s'est présenté clairement, c'est ce que tu avais dit au début. Mais tu nous as dit par la suite que c'était l'ange qui était en train de parler avec Mahomet. Et donc, je veux que tu nous mets la partie là où il a dit appelez-moi Allah. Là. Cette partie-là où tu avais dit appelez-moi Allah. Non, si j'ai dit ça, c'est que je me suis trompé. Sinon, je n'ai pas dit ça. Le verset est clair. Comment je vais dire? Le verset dit Oudou Laha, Oudou Rahman. Non, tu as dit Oudou. Non, tu n'as pas dit Oudou Ouhu. Tu as dit Oudou Ouni. C'est-à-dire Ouni en arabe, c'est appelez-moi. Et Ouhu, c'est appelez-le, invoquez-le. Attends, s'il te plaît. Tu avais dit Oudou Ouni en arabe, qui signifie invoquez-moi, appelez-moi, mais tu n'as pas dit Oudou Ouhou. C'est maintenant que tu viens de changer en disant Oudou Ouhou parce que tu sais que dans la véritable traduction. Attends, s'il te plaît, Moussa Konaté, je termine. Tu sais qu'en arabe, dans la véritable traduction du Coran, c'était Oudou Ouhou, mais puisque tu voulais marmailler, tu nous as dit Oudou Ouni. Et je t'ai posé la question plusieurs fois, Oudou Ouni, ça signifie quoi en arabe? Tu m'as dit que ça signifie appelez-moi. C'est pour ça que j'ai demandé au professeur de mettre. Et donc maintenant, puisque tu sais que tu avais menti, tu es en train de changer le Oudou Ouni que tu as dit au début par Oudou Ouhou. Pardon, Moussa Konaté, il ne faut pas faire ça, c'est pas bon, s'il te plaît. Bon, tu vois votre problème, le frère. Tu vois votre problème. Non, Garizim est là, frère, il n'y a pas de problème. Tu vas sortir à la télé. Tu seras sur YouTube, tu seras sur TikTok, tu seras sur Facebook, tu seras partout. Tu vas sortir à la télé. Ne t'inquiète même pas. Tu peux continuer. En couleur, télé couleur. Grand écran. Écran géant.
Donc, vous voyez les ok. frères. Vous voyez. Donc, Attends, passez maintenant. Passez maintenant. Il faut me présenter maintenant. Parce que vous avez eu ce que vous vouliez. Il faut que tu avoues d'abord que tu ne connais pas l'identité de ton Dieu. Si tu l'avoues, et puis maintenant, dis-nous, maintenant, montrez-nous comment Dieu, votre Dieu est, qui est Dieu. Et puis nous, on va vous présenter. Non, maintenant, nous, on reconnaît fermement que notre Dieu, c'est Allah. Attends, je viens. Pouvez-nous le montrer? Il y a eu des siècles, vous avez parlé de la divinité des chrétiens. Vous avez fait des débats sur la divinité des chrétiens. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit? Nous, on est en train de parler de l'identité de votre Dieu. On a l'impression qu'on a fait 2 semaines même, boy. Pourquoi ils veulent fuir le courant? On est là. Parce que la conséquence de quoi? La conséquence c'est quoi? On ne peut pas adorer un Dieu qu'on ne connaît pas. C'est très grave. Un Dieu qui se cache, c'est qui se répond quelque chose. Un Dieu qu'on dissimule, c'est qui n'est pas le véritable Dieu. Le véritable Dieu n'a pas besoin de se cacher. Et ce qui est grave en islam, vous avez caché l'identité du Dieu que vous adorez. Pas du tout. Non, je viens, laissez-moi parler. C'est la preuve est là. Tout à l'heure, il n'y a aucune preuve. Depuis tout à l'heure, vous dites des choses qui ne sont pas. Non, on a donné toutes les preuves. Faut te calmer. Faut te mettre, on a donné tout. Parce que vous ne nous laissez pas parler. Depuis tout à l'heure, je prends la parole, mais vous ne me laissez pas parler. Ok, on te met en grand. On va te mettre en grand. On va t'écouter. Rien de me mettre en grand. Moi, je vais juste parler, c'est tout. Ok, on t'écoute. Vas-y. Sinon, on a laissé les autres parler. Daoud a parlé, Moussa a parlé. Toi, on t'écoute maintenant. Donne-nous tes preuves. Quelle est l'identité de ton Dieu? Donc, je vais juste poser une question. Non. L'évangile, il a été révélé dans quelle langue? Qui ça, le Coran? L'évangile. Et dit l'évangile en japonais. On parle de l'évangile. On dit ton Dieu. Donne l'identité de ton Dieu. Oui, justement, je vais en venir justement. Par rapport à votre réponse. L'évangile ne connaît pas ton Dieu. Donne pas nous de ton Dieu, monsieur. Dans l'évangile, il a été quand Jésus, Aïssa alayhi salam, il parlait, il a eu la révélation et il parlait en araméen. Quelle est l'identité de ton Dieu? Et en araméen, Dieu, quelle est l'identité de ton Dieu? Il ça vient d'Allah. Allah en arabe. Donc si on fait un lien entre l'araméen sur lequel l'évangile a été révélé et le Coran d'Allah Azza wa Jal, on a le même Dieu. Et Allah Azza wa Jal, il a 99 noms. 99 noms et attributs. Comme je disais tout à l'heure. Il y a Ar-Rahman, Ar-Rahim. Donc, pasteur, les musulmans ne connaissent pas le Dieu qu'ils adorent. Ils ne connaissent pas, professeur. Il faut même envoyer Imam Magibou ici. Il faut envoyer tous les Djalés, ils ne connaissent quoi. D'accord. Le pasteur, répond depuis non. Ils ne peuvent pas, ils ne connaissent pas. Vous dites que c'est Allah, c'est dans notre Coran. Montrez-nous le contraire. Vous dites que non, on ne connaît pas, Mais tout à l'heure, le frère, il vous a montré. Dites. Mais vous prenez traduction, non, vous montrez même que c'est Allah qui est le nom. Vous prenez notre traduction, vous venez me dire Dieu. Vous pouvez quoi? Allons en arabe. Vous voulez prouver non? Allons en arabe. Tous les versets que vous avez donnés étaient réfutés déjà. On t'a dit que le Allah qui est là-bas, ça signifie Dieu, c'est tout. Mais quel verset toi tu as donné que l'on n'a pas réfuté? Un seul que tu as donné. On a tout réfuté. Et on vous a dit, avant même l'islam là, attends d'abord, Daoud, attends. On vous a dit avant l'islam là, les chrétiens du Nord même utilisaient le mot Allah, qui n'est rien d'autre que la contraction de Al-Ilah qui veut dire le Dieu. Tout à fait. Tu vois? Voilà, mais ça n'a rien à voir avec le Allah des musulmans. Vous comprenez, non? Voilà, donc ça n'a rien à voir avec la divinité que vous adorez. Donc Allah n'est rien d'autre qu'un mot arabe qui veut dire le Dieu. Maintenant, au fait, la question que le pasteur pose là, quel est maintenant le nom de votre Dieu? Le nom propre. Le nom propre. Le nom propre de votre Dieu. C'est ça qu'on demande. Puisque chaque divinité est adorée par son nom. Maintenant, quel est le nom propre de votre Dieu? Si vous ne connaissez pas, ça veut dire vous ne connaissez pas c'est quelle divinité vous adorez. Voilà, je prends un exemple chez les hindous là-bas. Là. Chez les hindous, le Dieu créateur s'appelle Brahma. Ouais. Vous voyez, le Dieu créateur de toutes choses, chez les hindous, eux ils disent que non, c'est Brahma. Donc eux, ils ont donné un nom qui est Brahma. Maintenant, vous dites que non, Allah, c'est lui qui est le Dieu créateur. Mais il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Maintenant, quel est le nom? Si vous ne connaissez pas son nom, vous êtes à gauche. Je peux? Quel est le nom propre de Dieu selon
le christianisme. C'est ce qu'on a besoin. Ah, donc tu laisses pour l'islam. Non, frère, restons même sur le Coran. Allons sur le Coran. Oui, Comment il est le Coran? je laisse Allons pour sur le Coran. l'islam là-haut. Laissons même chrétiens même. Allons le Coran. Vous dites que non, le nom propre, non. Vous avez parlé des hindous que c'est Brahma. Quand vous avez tapé tradition de Brahma, vous allez voir qu'ils vont dire Brahma égale à Dieu. En fait, c'est Non, comme ça. non, 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 Non. non, c'est faux. C'est faux. Ok, on t'a. Vous voulez qu'on tape sur Google, on va vérifier si c'est faux. On tape sur Google. Qu'est-ce que signifie Brahma? On vérifie tout de suite, mais on fait l'exercice. Non, il faut voir comment on dit, en quelle langue déjà, parce que là... Non, faut pas parler des langues ici. Quand tu vas traduire Allah, tu pas dit la langue, hein. Tu as dit en français. Si, on a dit que Allah, c'est en arabe. Oui, mais ok, Brahma, c'est en quoi? Bah justement, c'est toi qui dois nous dire. Non, c'est en vous qui quelle avez dit. langue. Moi, je ne connais pas Brahma. C'est vous qui avez dit parler de Brahma. Brahma, c'est en quoi? C'est en hindou? Maintenant, il faut regarder en hindou comment on dit Dieu, le nom propre. Ça fait rire. Non, le nom commun de Dieu en hindou. Brahma, c'est le dieu des hindous. Vous allez me traduire Brahma, c'est du quoi? Vous allez voir qu'ils vont dire, ça dit Dieu? Non, c'est pas ça. Regarde, Brahma, il t'a expliqué que Brahma, c'était le nom propre de Dieu des hindous. Donc, pour être logique, il faut demander, c'est quoi le nom commun? Comment on dit en nom commun Dieu en hindou? Et si c'est Brahma, là, t'as ta réponse. Si c'est un autre nom, là, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est ce qu'on a fait. Va taper Brahma en hindou. Faut taper ton Brahma là. Brahma veut dire quoi? Faut taper. Donnez-moi même, épelez-moi le nom Brahma. Comme c'est vous qui ont le nom de Dieu des hindous. C'est quoi? Brahma, c'est B-H-A-M-A. B-H-A-M-A, c'est ça? B-R-H. Tu prends B-R-A-M-A. Ouais, Brahma. B-R-A-M-A, ok. Oui. Faut taper. On te dit le nom c'est Brahma, tu dis c'est quel? On dit le nom propre c'est Brahma, qui veut dire le Dieu créateur chez les hindouistes. Donc mais tu là, peux taper, tu vas voir là-bas. Mais le problème, c'est que là, on parle pas des hindous, on parle des musulmans. C'est lui qui allait parler de Brahma. C'est lui qui non, c'est vous qui avez pris l'exemple de Brahma. Donc vous dites, si vous voulez faire cet exercice, ils vont mettre Brahma égal à Dieu. Mais on va voir où j'ai. Mais il y a tapé Brahma, ça met un groupe de musique. Ils ont donné un nom à leur Dieu parce que eux ils l'ont créé de leurs propres mains. Ils n'ont rien créé. Ils n'ont rien créé de leurs propres mains. Non, allons, Brahma, B-R-A-M-A, ça met un groupe de musique. Ça veut dire que Bouddha, il n'a pas été créé de leurs propres mains, c'est pas une... Attends, Pascal, dis-moi, épelle-moi le truc. Regardez, tu mets B-R-H. Ok. A-M-A, Brahma. Mais. C'est le Dieu créateur chez les hindous. Oui, mais leur Dieu est une divinité qui a été créée par eux-mêmes. Oui, mais là, votre divinité là aussi a été créée par Mohamed aussi. La preuve est là. Mais vous ne connaissez pas son identité. Vous aussi, ça a été créé. Mais non, nous c'est que la suite chronologique de la révélation que Abraham a eue, que Moïse a eu, que Jésus a eu, et donc que le prophète Mohammed a eu par la suite. C'est la suite chronologique, tout simplement. Le Dieu que vous adorez n'a jamais été le Dieu d'Abraham, n'a jamais été le Dieu de Moïse. Ah si, tout à fait. Si. Le ça a Dieu été de l'islam, je viens. Le Dieu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça a été le Dieu Le Seigneur de la Kaaba n'est jamais le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël n'est jamais le Seigneur de la Kaaba. Qui a créé la Kaaba? Le Dieu d'Israël n'est jamais le Seigneur de la Kaaba. Abraham et Ismaël ont bâti la Kaaba. Ils n'ont jamais mis les pieds à la Mecque. Ils n'ont jamais construit la Kaaba. Abraham et Ismaël ont eux deux bâti la Kaaba. Qui t'a dit ça? C'est des mensonges. C'est des mensonges. C'est des mensonges. Il est écrit dans vos livres et dans les nôtres. Dans la Bible? Ils ont écrit dans la Bible la Kaaba? Comment ça se fait que Ismaël, il était là-bas et que le Zamzam il est sorti quand le prophète Ibrahim il a fait une invocation pour sa famille qu'il a laissé justement à la Mecque. Subhanallah, c'est écrit dans le Coran, ça. Ah, c'est écrit dans le Coran. Hein? C'est écrit dans le Coran. Nous, on ne reconnaît aucune. Attends, c'est le Coran qui est notre livre de foi. Vous voulez comprendre quoi? Et le Coran, dans le Coran, quand Ibrahim, alayhi salam, il a fait
Le blanc, c'est quoi? Allah, il lui a demandé. Oh, Bilous, Bilou, si tu continues comme ça, on va te faire descendre. Hein. Si tu ne veux pas laisser les autres parler, on va te faire descendre. Justement, depuis tout à l'heure, vous parlez, moi, vous ne m'avez pas laissé le temps de parler. Oui, on va te laisser parler. Tu racontes des bêtises. Arrête ça. Patientons. Ils ont eu l'aimabilité de nous accueillir, patientons. Allez-y, pasteur, on vous écoute. Voilà. Donc, non, Daoud, toi, tu as cherché, non? Attends, Daoud, pasteur Daoud, tu as cherché à Tu peux répondre maintenant? Non, lis-nous ce que tu as dit. Vous lisez ce qu'il a trouvé, c'est grave. Hein. La signification de pourquoi il lui demande de lire. Oui, c'est pourquoi il lui demande de lire ce qu'il a trouvé. Il faut lui dire de lire. Pardon, non, quand tu vas en pause, on n'entend pas. Daoud, si tu vas en pause, on ne te reçoit pas. Bon, moi j'ai trouvé. Daoud. Oui, alors vous m'écoutez? Bon, désolé. Voilà, regarde, quand si tu te mets en pause. Attendez. Voilà, si tu fais ça, on ne peut pas t'entendre. Bon, attendez, il va prendre mon PC, c'est mieux, ok? Non, dans l'idée générale, c'est le Dieu créateur. Le Dieu créateur. Tu peux ouvrir la caméra? Bon, attendez, moi, c'est la première fois que je fais live. Vous allez m'expliquer un peu. Mais ça c'est un nom propre. Ça, c'est un nom propre. Mais maintenant, il faut savoir le nom propre même. Calmez-vous. Master, le nom Brahma dans les livres. Il faut te calmer d'abord. C'est un nom propre, mais le nom propre là même, ça ne signifie pas ce qu'il est en train de dire. Moi, j'ai ça devant moi. Et il faut ouvrir ta caméra si tu peux. Allez-y. C'est de nous lire la signification. On n'a pas dit la signification de Brahma, parce que Brahma, c'est un mot hindi qui s'accorde même en genre. C'est-à-dire que Brahma avec A, 2 A à la fin, c'est féminin, et Brahma avec un seul A, c'est masculin. Donc maintenant, il faut nous dire la signification de ce Brahma-là, comme tu as trouvé, tu nous dis ça. On n'a pas sur Google. Moi, on n'a pas dit qui est Brahma, on dit la signification du mot Brahma en hindi, en hindou. Non, ici, on est même dans... Non, attendez, il y a tapé sur mon PC, c'est mieux. Là, ça va éviter de couper. Quand tu as fini ça, quand tu as fini pour Brahma là, tu tapes aussi l'étymologie du mot Allah. Qu'est-ce que signifie Allah en arabe? Tu as compris? D'accord, ok, ça marche. Je vais tout taper. C'est pas grave. Voilà, tu as fait les deux. Là, après, le débat va finir en même temps. Voilà, tu fais... Non, pour que ça soit clair, il faut que vous me donnez un livre hindou où les dieux présentés pour qu'on puisse traduire. Parce que vous pouvez... Allons-y pour Allah là. Allons-y pour Allah là. Mais il y a aussi des livres hindous aussi, on est d'accord, pour qu'on puisse traduire. Oui, les sons, bon, on n'a pas les livres hindous, les sons. Non, vous n'avez pas les livres hindous, vous traduisez ça comment? Allons-y pour Allah là. Allons-y pour Allah là. Faut taper pour Allah. Quelle est l'étymologie du mot Allah? Qu'est-ce que signifie Allah? L'étymologie du mot Allah. Oui, qu'est-ce que signifie Allah? Il faut lire. Il y a tapé sur Google, sans problème. Partout, si tu veux taper sur je ne sais pas quoi, tape. Non, tape ici. Quelqu'un s'est présenté dans vous voulez pas traduire. Je te donne la caméra. Voilà, j'ai ouvert, je t'ai invité dans la caméra. Où? Ok, activé. Attendez, je vais... Okay. Avant qu'il affiche cela, parce que j'aimerais que tu me donnes le nom du Dieu de Moïse, au fait. Faut laisser Dieu de Moïse, on va venir là-bas après. Vous voyez, hein, sur Google directement, il n'y a rien fait d'autre. Hein. On y est ensemble. Où la caméra? C'est bon, vous voyez? Appuie sur enregistrer. Non, appuie sur enregistrer. Enregistrer. C'est bon, vous voyez? Oui. Ok. Le thème Allah remonte sans doute étymologiquement au thème désignant la divinité dans les langues sémitiques. On a tapé sémitique veut dire quoi? Il ou elle, je ne sais pas, bon, peut-être c'est en arabe, c'est quoi? Allah est la forme arabe de l'évocation divine générique de la Bible. Eli, vous voyez ce qu'il donne encore? Ou Eloï. On peut continuer? Ou Eloï, signifiant mon Dieu en hébreu. Voilà. C'est fini. Non, mais pasteur, le débat est clos. Non, c'est pas clos. Il s'est mis lui-même une balle dans le pied. Non, regarde, est-ce que tu as compris? Non, mais est-ce que tu comprends le test? Non, mets le test. Est-ce que tu as compris ce test? Je vous remets le test. On dit le test, le thème Allah remonte sans doute étymologiquement. Bouge, au terme, oui, désignant la divinité dans les langues sémitiques. Qu'est-ce que veut dire sémitique? Ça veut dire quoi? Sémitique là, regarde, il y a les langues des sémites. Ça dit l'arabe, l'hébreu, l'araméen, ce sont des langues sémitiques. Non, il ne faut pas sortir. Pourquoi il va où? Non, il va taper sémitique, c'est tout.
C'est là, je sais Non, pas. laisse le test. Non, laisse ce test-là. Laisse le test-là. L'arabe, ça veut dire que ce sont des langues cousines. Ce sont des langues qui se ressemblent. Donc quoi? Est-ce que tu comprends? Arabe, hébreu et puis quoi? L'araméen. Ok. Non, on a 3 langues qui se ressemblent. Ok. Voilà, non, bouge. Donc tu vois, non, Allah, là, Allah, regarde sa correspondance en hébreu, c'est elle. Ok. Tu vois, elle. Allah est la forme arabe. Est-ce que tu vois? Or, la forme hébraïque, c'est elle. Ou bien Eli. De l'invocation divine générique de la Bible, Eli. Tu vois? Si c'est un arabe qui veut dire Dieu, il va dire Allah. Si c'est un hébreu, il va dire Eli. C'est la même chose. Mais qu'est-ce que ça signifie? Bouge un peu. Alors, tout est là, tu vois? C'est bon ça? Signifiant quoi? Mon Dieu. C'est tout. Donc Allah là, ça veut dire Dieu. Ça veut dire elle. En hébreu, ça veut dire elle, qui veut dire Dieu. Elle en hébreu, c'est Dieu. Allah, c'est Dieu. C'est ce que depuis ce matin, on s'entête à vous dire. Maintenant que ça veut dire Dieu là, quel est son nom? Maintenant, moi, je vous dis, c'est lui qui dit depuis là. Ils ont donné la signification de Allah, non? Lui-même s'est présenté pour dire je suis Allah. C'est notre Dieu. En fait, c'est que vous. Oui, donc il est en train de dire je suis Dieu. C'est ce qu'il dit simplement, non. Je suis Dieu. Il est en train de nous dire qu'il est Dieu. Il nous informe. Non, faut que tu comprennes. Hein. Simplement, moi, mon nom là, Daouda, par exemple, il m'appelle Daouda. Chez les chrétiens, c'est David. Daouda ne comprend rien. Non, en fait, Daouda ne comprend rien. Il comprend rien. Non, s'il vous plaît. Le débat le dépasse. Non, il va dire quelque chose. Mon nom, c'est Daouda. Daouda, c'est en arabe. Quand vous allez chez les chrétiens. Attends, on va te montrer quelque chose. Pardon. La gloire. Il faut mettre le truc des savants, les 4 savants qui ont. Il y a encore la caméra ou il laisse? Ouais, vas-y, continue. Je trouve pasteur, tout ça rapidement. Je peux continuer? Ouais, vas-y, Daouda. Ok, oui, vas-y, continue. Mon nom, c'est Daouda. Daouda, par exemple, en arabe, on dit Daoud. Mais quand on va chez vous, les chrétiens, Daouda, c'est David. Vous suivez? C'est une correspondance. En fait, les noms, selon la langue, on peut donner une correspondance. Mais c'est pas parce qu'on donne la signification d'un nom, ça ne veut pas dire que ça ne devient pas un nom propre. La personne s'est présentée, même si elle dit aujourd'hui, moi, il m'appelle Bic. C'est mon nom, j'ai dit, elle veut qu'on m'appelle Bic. Mais c'est que Bic, par exemple, c'est un stylo. Quand on va d'un autre côté, c'est que c'est un stylo. Mais la personne s'est présentée à nous, il nous a donné son nom. Non, Daoud, est-ce que tu connais ton erreur? Daoud, est-ce que tu connais ton erreur? C'est quoi l'erreur, dis-moi? Voilà, l'erreur, c'est que lorsque nous parlons là, quand on dit Dieu, nous sommes en train de parler maintenant, ça rentre dans le cadre de l'essence de la nature. Toi, Daoud, tu es un homme. Oui. Si je te demande, toi qui es un homme là, quel est ton nom? Tu vas me dire quoi? Daouda. Celui qui est Dieu là, quel est son nom? Allah. Dans le Coran. Tu vois, tu me dis Dieu. Mais pourquoi tu ne m'as pas dit Daouda là? Pourquoi tu ne m'as pas dit homme? Quand il a dit quel est ton nom, pourquoi tu ne m'as pas dit homme? Parce que Allah avait dit Dieu. Hey, c'est ce qui est mon tête à vous expliquer là. C'est Google qui vous a donné une définition forcée. C'est pas Google. Voilà, on va lire ça. Écoute ça là encore. Oui, allez-y, je vous écoute. La gloire. Je ne comprends pas ça bien. Ouais, il faut citer. Il coupe ma caméra, il laisse toujours ma caméra. Il faut citer le nom des 4 savants là. Il faut donner les biographies, tout, et puis tu donnes les définitions. Si c'est possible. Ok, pasteur. Voilà, voici les 4 savants qui sont ici. Voici les 4 savants. Les chercheurs là. Je vais prendre d'abord l'avis de Galeb Benchek, islamologue, producteur de l'Islam France Culture. Allez-y, Voilà. Qu'est-ce que lui il a fait comme recherche? Il dit quoi? Bon, qu'est-ce qu'un islamologue? D'abord, qu'est-ce qu'un islamologue? Voilà, un islamologue, c'est quelqu'un qui fait l'étude de l'islam. Voilà. Qui approfondit les recherches. Voilà. Il dit Allah est l'appellation arabe de la divinité. Le mot Allah est construit sur la contraction de l'article al et le mot ilah, qui veut dire Dieu avec un D minuscule, c'est-à-dire le genre Dieu. Tu vois, non? Allez-y. Al-Ilah signifie donc le Dieu. Regarde. Bien sûr, allons-y, je vois. Cette contraction a fait sauter le I
par Alphérèse, aurait dit les Grecs, cela nous donne Allah. Tu vois, non? Maintenant, on va bien t'expliquer ici. C'est le même saveur. Qu'est-ce qu'il va te dire ici? Allez-y dessus, hein. Je vais monter ça rapidement. Il dit, tout dépend de la langue que l'on parle. Tu vois ici, non? Tout dépend de la langue que l'on parle. Ok. Si je parle français, je dirais Dieu. Si je parle anglais, je dirais God. Et si je parle l'arabe, je dirais Allah. Et c'est ce qu'on vous explique depuis là. Quelqu'un qui est francophone, il dit Dieu. Attends, il faut te calmer. Quelqu'un qui est francophone là, il dit Dieu. Maintenant, quelqu'un qui est anglophone, lui il dit God. Maintenant, quelqu'un qui est arabe là, il va dire Allah. Parce que Allah n'est rien d'autre que l'appellation Dieu en arabe. Mais ça ne veut pas dire que c'est le nom propre d'une divinité quelconque. Et la preuve en est que le mot Allah était utilisé par les chrétiens, c'est-à-dire les chrétiens d'Orient. Voilà, le mot Allah était utilisé par les chrétiens d'Orient dans le 6e siècle, avant même l'islam. Avant l'islam. Regarde, je vais lire là-dessus, tu vas voir. Tout dépend de la langue que l'on parle. Si je parle français, je dirais Dieu. Si je parle l'anglais, je dirais God. Et si je parle arabe, je dirais Allah. Allah n'est pas la divinité des musulmans. C'est ce que vous devez comprendre. Les chrétiens c'est le même monsieur là. Les chrétiens arabes célèbres. Non, c'est le même monsieur qui dit ça encore. Hein. Les chrétiens arabes. Ok, on continue. Il faut te calmer, on va lire. Allez-y. Les chrétiens arabes célèbrent le charisme en s'adressant à Al-Ilah, et les nombreux musulmans non arabophones s'adressent à la divinité dans leur langue d'origine. Voilà, dans leur langue d'origine plutôt. Donc, quand on dit Allah là, c'est par rapport à la langue d'origine. C'est parce qu'ils sont arabophones qui disent Allah. Mais ce n'est pas le nom de la divinité des musulmans. Nous demandons le nom de la divinité des musulmans. C'est ce nom-là que nous demandons. Parce que le nom Allah était utilisé avant l'islam. D'accord. Pour couper tout coup, hein. Voilà. Pas aller très loin. Tu vas comprendre ça. Ici, c'est un esprit capable. Je vais te montrer une autre source même. Je vais te montrer une autre source. Pasteur, il y a... La gloire, tu peux m'accorder 10 secondes, je descends. Juste expliquer un truc à Daouda. Bonjour, pasteur. Shalom, shalom, les frères. Shalom, tout le monde. Shalom, bonsoir, frère. Bonne arrivée. J'étais pas disparu, hein. Non, le boulot. L'autre jour, je te taquinais avec ta voix là, mais tu n'as pas compris, hein. J'avais dit que ta voix ressemblait pas à mon situation. Tu connais à mon situation? Ouais, Diagaï. Alors, fils du Très-Haut, moi aussi, après toi, j'aimerais bien dire un dernier mot, après je descends. Shalom. Daoud, regarde, moi je vais prendre l'exemple sur la Bible. Tu sais, dans la Bible, quand Moïse a rencontré Dieu, hein, en hébreu, Dieu lui a dit, je suis le Elohim. Écoute bien. Je suis le Elohim de tes pères. Tu comprends un peu, non? Oui. Si on traduit en araméen, ça veut dire je suis le Ilah de tes pères. D'accord. Maintenant, quand Dieu lui a dit ça, Moïse lui a demandé, mais tu t'appelles comment? Quand je vais partir voir mes frères en Égypte là, je vais leur dire que j'ai croisé le Ilah de notre père, le Elohim, le El de notre père. Ils vont me demander quel est son nom. Ça veut dire quoi? En hébreu là, El, Eli, Ilaha en araméen, ce n'est pas des noms. On appelle ça des appellatifs. D'accord. C'est comme si tu veux, regarde, dans la création là, dans la création, il y a, si on va dire, il y a quatre types. Est-ce que tu vois? Il y a la divinité. Écoute-moi, Daoud. Écoute-moi. Il y a la divinité qu'on appelle par exemple Dieu. D'accord. Ok? C'est pas un nom. Oui. Il y a les anges. Ok. Il y a les humains. Oui. Et puis il y a les animaux. Ok. Tu comprends? Oui, dessus. Maintenant, chaque entité a son nom propre. Oui. Par exemple, moi comme ça, qui suis en train de te parler, sur TikTok ici, on va dire je suis un profil. Oui. Profil là, c'est pas le nom de quelqu'un. Je suis d'accord avec toi. Mais si tu veux m'appeler personnellement, tu vas dire fils du suprême, tu vas pas dire profil. Oui, oui. Donc dans toutes les langues du monde là, le mot Dieu existe. En français, on dit Dieu. En anglais, on dit God.
Dans nos langues maternelles en Afrique, ici, ça existe. Maintenant, Nyamien, voilà, tout ça, ça veut dire Dieu. Mais ce Dieu-là, il doit avoir un nom. Et c'est ce que Moïse lui a demandé. Quand Moïse lui a demandé, il a dit, d'abord, il a dit, je m'appelle Eye Haché Eye. Ok. Tu vois, il a donné un nom propre. Ok. Après, il a dit à Moïse, je m'appelle Yahweh. Ok. Tu as vu, non? Donc, le Dieu des Hébreux, là, si tu leur demandes comment votre Dieu s'appelle, ils vont jamais te dire notre Dieu s'appelle Elohim. Ou bien notre Dieu s'appelle Ilah. Tu comprends? Ils vont te dire notre Dieu, là, il s'appelle YHWH. C'est très grave. Tu as vu, donc c'est un nom propre. Quand on dit YHWH, on sait qu'on ne parle pas du Dieu des hindous. On sait qu'on ne parle pas du Dieu du Coran. On sait qu'on ne parle pas du Dieu du zoroastrisme. On sait que c'est le Dieu des Hébreux. Lui, il s'appelle YHWH. Clair. Ok. Maintenant, dans le Coran, là, quand Dieu s'est présenté à Mohammed, là, il ne peut pas juste dire à Mohammed, je m'appelle le Dieu. C'est pas un nom. Oui, je suis d'accord avec toi. Parce que Allah, ça veut juste dire le Dieu en arabe. Et c'est là que je suis plus d'accord avec toi maintenant. Non. Mais regarde, écoute ce qu'il te dit. Écoute ce qu'il te dit. Allah, là. Attends, je vais te dire. Allah, c'est la contraction. D'ailleurs, même quand tu vas regarder comment on écrit Allah, là, le alif, là, est détaché de lam et puis aha. Ok, frère. Le alif en arabe, là, c'est un article. Il t'explique comment le mot Allah est né. C'est ce que la gloire à lui et puis tu n'as pas compris. Non, il y a Allah, là. Non, écoute, Allah, c'est la contraction de deux mots, Al-Ilah. Mais en parlant, Al-Ilah, tu vois, c'est lourd à prononcer. Ouais. Donc, on fait ce qu'on appelle une aphérèse, c'est-à-dire qu'on supprime le I. Ça existe même, l'aphérèse, là, ça existe même en français. Par exemple, en français, au lieu de dire le école, tu vois, ça fait deux voyelles collées. Qu'est-ce qu'on fait? On supprime et puis on met l'apostrophe. Tu vois, non? Mais c'est pas parce qu'on a fait l'aphérèse que le mot qui vient de former là, c'est un nom. Non. Tu vois, quand j'ai dit l'école là, en réalité, c'est le école, c'est tout. Oui, je suis d'accord avec toi. Donc, quand on dit Allah là, en réalité, c'est Al-Ilah, c'est tout. C'est juste une aphérèse qu'on a fait. D'accord. Et Al-Ilah, ça signifie le Dieu. Si tu vas chez un arabe, ils n'ont pas un autre mot. De toute façon, nous en français, on dit Dieu là. En arabe, il n'y a pas un autre mot pour ça. Oui, mais là, il peut poser une question. Tu comprends, non? Les anglophones disent God. Il n'y a pas un autre mot en anglais. Les Akans disent par exemple Nyamien. Fils du très haut. La preuve en est que Bismillah là, il faut lui demander, n'a qu'à te montrer Allah. Voilà. Quand on dit Bismillah là, ça signifie quoi? Bismillah, quand on va te dire de traduire, tu as dit que ça veut dire au nom de Dieu, le tout miséricordieux. Tu vois, non? Oui. Au nom d'Allah. Maintenant, où est Allah dans Bismillah là? Non, même dans Bismillah. Bismillah, c'est pas Bismillah. Voilà, tu as vu, non, c'est Bismillah. C'est pour ça qu'il t'a dit que le mot Allah, ce n'est que la contraction de Al-Ilah. Tu as vu, toi-même, tu viens d'avouer Bismillah, c'est Bismillah. Oui, je suis d'accord avec vous. Voilà, donc Allah là. Maintenant, Allah là, ça ne peut pas être un nom. Non, mon seul problème, c'est que il y a pas ou pas. On va le crier avec son propre. On va lui poser la question, Bismillah signifie quoi? La gloire, tu me permets? Ouais, professeur, vas-y. Oui. Daoud, faut me dire, Dieu est le plus grand. Faut me dire ça en arabe. Bismillah. Dieu est le plus grand. Allahu Akbar. Vas-y. Montre-moi Dieu dans ce que tu viens de dire là. Dieu est où? Le mot Dieu à quel niveau? On va traduire Allah par Dieu pour vous, pour faire comprendre quelque chose. Mais attends. Maintenant, Daoud. Attends, Daoud. On va faire le même exercice. Attends. On va faire le même exercice avec le nom du Dieu des Hébreux. YHW là. Si tu veux envoyer en français, tu as traduit par quoi? Moi, je sais pas. C'est où tu me. Ah, tu vois qu'on peut pas traduire parce que c'est un nom. Non, en fait, il veut faire comment quelque chose. Il dit. Non, est-ce que tu comprends que eux, ils disent que leur Dieu s'appelle YHWH? Attends, pause. C'est eux qui ont dit, mais c'est Dieu même qui a dit. C'est Dieu lui-même qui a dit qu'il s'appelle comme ça. Vous avez le livre? Attends, non, on ne va pas se détourner. On ne va pas, non, frère, non, on va se détourner. On va se détourner. Voilà, restons dans le Coran. Il est dit. Attends, Daoud. Est-ce que je peux juste dire un mot comme ça, je laisse la place? Peut-être qu'il me fait comprendre.
S'il vous plaît, est-ce que je peux... Attendez, on va écouter la sœur. Oui, la sœur, on t'écoute. Vas-y, la sœur. Oui, merci Daoud, beaucoup. on va écouter la sœur. Bon, Daoud, normalement, avec l'explication de Fils du Très-Haut, tu devrais tout comprendre. Moi, je voulais juste dire, pasteur, moi, je vais faire mon live tout à l'heure, là, à 19h hors d'Abidjan et 20h hors de Paris sur Jésus des livres de la sorcellerie. On va avoir un live spécial témoignage. Si vous avez des témoignages, s'il y a des personnes qui ont des témoignages, comment Jésus les a délivrés, bah, vous êtes le bienvenu sur mon live. En tout cas, merci beaucoup à tous. Shalom, je laisse la place, je reste en bas. Merci beaucoup, la sœur. D'abord, ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous à la sœur. D'accord, on va aller suivre les témoignages. Voilà, abonnez-vous à elle. En attendant, vous pouvez continuer votre discussion. Elle est là. Okay. Je peux ou pas? Daoud, attends. Voilà, je pense qu'avec l'explication de Fils du Suprême, toutes les explications que les frères ont données, tu devrais normalement comprendre. Mais moi, je veux savoir une petite chose. Comment dit-on il a veut dire quoi en français? Je sais pas. Tu connais pas ce que c'est que il a? Non, je sais pas. Non, tu as me donner un truc ici. En fait, moi, je ne parle pas franchement l'arabe, mais moi, je te dis seulement que quand tu prends le verset, Allah lui-même se présente. Il dit que c'est son nom qui est Allah. Quand on dit que non, c'est une signification, ils ont pris contraction. En tout cas, notre Dieu s'est présenté à nous, il nous a donné son nom. Donc, que vous le vouliez ou pas, c'est son nom à lui. Attends, je vais essayer de mettre la caméra. Je vais essayer de mettre la caméra. Ça va. Uniboy qui donne le verset. Voilà, il ne faut pas qu'il ait Daoud, le temps que Uniboy mette la caméra, regarde, il y a deux questions. Regarde. Deux questions, vas-y. Il y a la question qui es-tu? Et puis il y a la question comment tu t'appelles. C'est à moi que tu ça ne signifie pas la même chose. Non, écoute-moi. Écoute-moi. Il y a la question qui es-tu? Et puis il y a la question comment tu t'appelles. Tu comprends, non? Dans le Coran là, tu vas pas voir que Allah va te dire je m'appelle Allah. Il dit toujours je suis. Or le verbe être là, ça désigne un état, ça désigne pas un nom. Il veut te tu comprends, non? Non, je vois. Tu vas voir que toujours Allah dit je suis Allah. En d'autres termes, je suis Dieu. En dehors de moi, il n'y a pas d'autre Dieu. Là, il n'est pas en train de parler de son nom. Dans le Coran, Allah n'a jamais dit à quelqu'un, je m'appelle Allah. Mais c'est qu'il peut te coincer, non? Vas-y. Okay, non, ne le coince pas encore, te coincer. Je suis Daoud. Daoud, attends, on n'est pas ici pour coincer des gens. Nous voudrions comprendre. Ok, vas-y. On veut juste comprendre. En vérité, je suis Dieu. Ça veut dire, tu peux dire ça en arabe? Inna ala alaoula ilaha illa anna. Comment? Remets la version arabe, je vais lire pour toi. Non, l'autre. Ah, tu ne peux pas lire. Non, il n'y a pas fait quoi coranique. Faut pas me tuer ici. Phonétique, tu cherches. Ah, d'accord. Non, faut pas me tuer. Ok, d'accord. En vérité, je suis Dieu. Inna alaoula ilaha. Dieu se traduit par quoi en arabe? Allah. Donc, Dieu ici se traduit par arabe en arabe. On est d'accord? Par Allah en arabe. On est d'accord? Oui, je suis d'accord avec toi. Oui. C'est ce que tous les frères... Demande-lui, est-ce que les Arabes ont un autre mot pour dire Dieu? Non, ils n'ont pas. Attends, Daoud, attends, s'il te plaît. Voici déjà ce que tous les frères essaient de te faire comprendre. Que Allah veut tout simplement dire Dieu. Et ce Dieu doit avoir normalement un nom. Mais pourquoi on n'est pas encore là-bas? Il n'y a d'autres dieux que moi. Pour désigner Dieu, petit Dieu, c'est avec quel nom? En arabe. Bon, en fait, ça, c'est le français maintenant qui fait les choses comme ça. Je ne refuse pas. Ici, Dieu, ici, en arabe, c'est comment? Ce petit Dieu-là. Il n'y a pas de petit Dieu en arabe, mon frère. Ça, c'est le français. Quel est le mot pour désigner les autres divinités en arabe? Il n'y a pas d'autres divinités. Il n'y a qu'une seule divinité en arabe. Voilà le problème aussi. Et en islam, il n'y a pas d'autres divinités. Bon, que veut dire Ilah? Moi, je te dis, mon Dieu s'appelle Allah. Ilah, oui, c'est quoi Ilah? En fait, tu as rentré dans le contexte du verset pour comprendre un peu ce que tu veux dire. Ilah, c'est pas ma question. Que veut dire Ilah? Qu'est-ce que tu ne sais pas? Ilah, Dieu? Je crois que c'est du Dieu. Montre-lui le phonétique là. Montre-lui le phonétique. Le phonétique au-dessus. Non, la dernière partie que tu viens de lui montrer là. C'est quelque part. Comme ça, il va comprendre petit Dieu là. Voilà, c'est ça. Ilaha, Ilah. Inane ana alaoula ilaha ilah.
Il a. Tu vois, non? Il y a ilaha, ilah. Ouais. Donc, on est d'accord que petit Dieu, c'est ilah. Il n'y a pas de petit Dieu en arabe, en islam. Oh non, tu ne... Attends, regarde. Vas-y, fils de... Vas-y, je vais lui montrer ça. Petit Dieu, hein. T'expliques. Non, attends. Daoud, je t'explique. Je vais t'expliquer, tu vas comprendre. Le problème en islam, c'est lequel? Regarde. En islam, l'islam a considéré que tous ceux qui se sont attribués le titre de Dieu, écoute bien, tous ceux qui se sont attribués le titre de Dieu là, ils ne sont pas Dieu. Écoute bien. Parce que le titre de Dieu là, il y a un seul être qui a ça. C'est ce que l'islam appelle le monothéisme. Il y a un seul être qui a ça. Et c'est qui? Le seul être qui a ça là, c'est Dieu. C'est Dieu. Il s'appelle comment? Et c'est ce que j'ai dit, Dieu. L'islam va te dire qu'il s'appelle Dieu. Non, l'islam dit qu'il s'appelle comment? Non, je suis en train de parler en français. Maintenant, si tu me poses la question en arabe, je vais te... Non, je viens Andropov. Attends. Il y a une motion. Je suis en train de te parler en français. Non, je viens. Si tu me demandes en français, il s'appelle comment? Je vais te répondre en français qu'il s'appelle Dieu. Mais Dieu en français, c'est Dieu. Maintenant, si tu me poses la même question en arabe, là, je vais parler arabe. Je vais te dire Ismi Allah. Bon, il te pose une simple question. Le Dieu de l'islam s'appelle comment? Le Dieu de l'islam s'appelle Dieu. Non, attends, Andropov, attends. Oui, il y a fait une motion sharp. Je viens, je vais te donner la motion. Le Dieu de l'islam n'a pas de nom. Le Dieu de l'islam n'a pas de nom. Uniboy, attends, je vais lui répondre. Daoud, le Dieu de l'islam s'appelle Dieu. Maintenant, si tu parles arabe, pose-moi la même question en arabe, je vais te répondre. Non, montre-moi dans le Coran. Prends le Coran, hein. Et puis montre-moi qui décrit Dieu. Bon, Uniboy, montre le verset que tu viens de montrer. Montre le verset que tu viens de montrer en français. Uniboy, le Coran était révélé en quoi? Pourquoi tu dis en français? Ne cherche pas les noms. Non, mais c'est pour ça que, regarde, on a fait le même exercice. Il dit, si tu me poses la question en français, je vais utiliser le mot Dieu. Mais si tu me poses la question en arabe, je vais utiliser le mot Allah. Maintenant, tu m'as demandé dans le Coran, quel est le mot qui est là-bas? Si tu veux que je te lise le Coran en français, quand je vais prendre le Coran en français, là, tu vas voir que chaque fois, c'est le mot Dieu qui est là-bas. Il n'y a pas un autre nom. Maintenant, non, mais moi, mon Coran, c'est Allah qui est ici, hein. Non, mais justement, c'est l'erreur. Ah non. Il y aura de qui maintenant? C'est l'erreur. De qui? On va en venir. Mais c'est l'erreur des traducteurs. Ta conscience va te rattraper. Il y aura de qui? Des traducteurs. Le traducteur, qu'est-ce qu'il fait? Le traducteur, toujours quoi? Il dit, attends, il va passer l'information, chap, il va descendre. Vas-y, chef. Voilà. Ok, donc, shalom à tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom, pasteur Mina. Voilà, il y a une information rapide et puis je vais descendre. Vous m'entendez? Uniboy, vous m'entendez, j'espère? Oui, ça fait, vas-y. Ok, donc, pasteur Mina, ce mercredi, à partir de 21h00, voilà, j'ai un débat avec, comment on appelle ça? Le gars du Burkina qui réfute, là, il a oublié un peu son nom. Youssouf Kabré. Youssouf Kabré, voilà, on a un débat à 21h entre le christianisme et l'islam, voilà, qui vient de Dieu. Entre ces deux religions qui viennent de Dieu. Ouais, ça doit être intéressant. Mercredi, c'est quand ça? C'est à quelle heure? Voilà, mercredi à 21h00. En Côte d'Ivoire, non? En co-live, oui. Co-live, débat classique. Ouais, c'est bon, il progressif. Faut te muter. Faut prier pour qu'il vienne. Il va venir, c'est un enfant, c'est pas un enfant. Voilà, donc entre le christianisme et l'islam, voilà. Voilà, moi, okay. Le mec qui veut faire Andropov. Il va faire maintenant. Voilà, parce que c'est pas, il va s'appuyer sur certains de tes parents de débat. Donc il faut être professionnel. Non, il gère. Il ne faut pas t'inquiéter parce qu'il gère. Voilà, parce que c'est la nouvelle suite. C'est comme ça que Diabaté t'a tué. Il va dire que tu as dit un peu, il va suivre. Donc il faut voir. C'est important. D'accord, parce que il ne veut pas.